Hello la team, comment allez-vous? Vous allez bien, je l'espère. Alors, dans cette vidéo, nous allons ensemble installer des capteurs de niveau d'eau dans ce château d'eau. Ça rime bien ça, château d'eau, niveau d'eau. Je pourrais devenir rappeur moi. Alors, c'est parti pour la vidéo. Mais d'abord, à quoi sert ce dispositif-là? Voilà. Donc, ce dispositif, c'est un capteur de niveau d'eau. Et il fonctionne de pair avec cet appareil-là, qui est un régulateur intelligent. Et à 50 mètres de profondeur, il y a une pompe qui est alimentée en courant. Mais ce courant-là, il est piloté par ce régulateur-là. Donc, tout passe par là. Donc, une fois associé à ce dispositif-là, la montée d'eau dans le château devient automatique. Par exemple, lorsque le niveau d'eau dans le château devient faible, le capteur envoie un signal à ce régulateur-là qui va faire démarrer la pompe en bas et permettant ainsi d'approvisionner le château d'eau en eau. Ça fait trop de rimes ça. Bref. Donc, une fois que l'eau arrive à un niveau suffisamment plein, il envoie un second signal pour informer au régulateur-là que le château d'eau est bientôt plein, coupe la pompe et la pompe s'arrête. Donc, ça permet vraiment de rendre l'approvisionnement de l'eau du château automatique. Donc, plus besoin de venir en bas et puis d'actionner la manette rouge pour mettre la pompe en marche. Tout devient automatique dès lors qu'on plonge ce dispositif-là et qu'on le connecte à ce boîtier-là. Les explications ainsi faites, je vais passer à l'installation de notre capteur. Et pour cela, d'abord, je vais placer le fil qui va aller du château d'eau jusqu'au régulateur. Voilà. Donc maintenant le capteur il est placé. Voilà, on l'a immergé dans le tank. Maintenant on va le connecter au coffret. Donc je rappelle ici qu'on a deux fils, voilà, qui vont venir se brancher sur le régulateur, précisément dans cette partie là. On le voit là, GND et K2.
c'est dans cet emplacement là qu'on va placer notre capteur, c'est-à-dire ici le bleu sur le GND et le rouge sur le K2. Donc c'est parti, on branche ça. Donc à présent que le capteur a été branché, on va vérifier, voir ce que ça donne lorsqu'on met le bouton allumage. Donc c'est parti, on met sur l'interrupteur. C'est parti. Qu'est-ce qu'on voit? Le voyant s'allume. Running. Normalement on doit attendre du bruit au niveau du tuyau aussi, ce qui montre que l'eau est en train de monter. Et bien c'est parti. L'eau en train de monter dans le château. Donc lorsque le château sera plein, le capteur va signaler ce voyant jaune là qui va s'allumer. Le tank est enfin plein, le voyant jaune s'est allumé. C'est super, ça montre que le capteur marche nickel. Comme j'ai surélevé le capteur, l'eau continue à couler, mais lorsque je vais l'immerger, vous allez voir, l'eau va arrêter d'oxyder, donc ce qui veut dire que la pompe va se couper. Vous allez voir. Comme je l'avais dit, la pompe a arrêté de tourner, l'eau a arrêté d'oxyder. Ainsi, l'eau ne va jamais manquer dans le château. Dès que le niveau va baisser, la pompe va recommencer à fonctionner pour compenser l'eau qui manque. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette aventure. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes aventures. Et laissez aussi un pouce bleu, ça fait super plaisir. Allez, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures.